Mesdames et messieurs, chers internautes, Béné Dabartou est à Banikwara. Banikwara, c'est la cité de l'or blanc. Banikwara, c'est la commune frontalière au Burkina Faso. Nous sommes avec l'édile de cette commune. Monsieur le maire, merci de nous recevoir dans le cadre de Béné Dabartou. Merci, monsieur le journaliste. Soyez les bienvenus dans la commune de Banikwara, dans la cité des Nantem, dans la cité des Banigansé. Je voudrais saisir d'abord cette opportunité avant l'entretien pour saluer cette initiative du groupe de presse d'Abarou. Faire le tour du Bénin, une presse fait le tour du Bénin, je crois que ce sont des activités inédites et nous sommes à la deuxième édition. Nous sommes à la troisième édition. C'est inédit, il faut encourager cela. Un organe de presse qui fait le tour des communes du Bénin pour s'enquérir des réalités de ces communes et parler du développement de ces communes, ce sont des actions que nous devons encourager. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter le groupe de presse d'Abarou, pour féliciter le PDG de d'Abarou et tous les journalistes de ce groupe de presse qui est en train de faire la presse autrement, qui est en train de montrer que nous pouvons faire du journalisme, nous pouvons faire de la communication et apporter notre pierre au rayonnement socio-économique des communes du Bénin. Je vous dis bravo, merci, félicitations. Vous avez tout le soutien de la commune de Banikwara. Merci, monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. En tout cas, le soutien de la commune de Banikwara n'a jamais été marchandé. C'est d'ailleurs la première commune à être partenaire du groupe de presse d'Abarou depuis que le groupe de presse d'Abarou n'avait même pas un an. Donc la commune de Banikwara est la commune qui a cru très tôt en nous et c'est grâce à son accompagnement que nous sommes ici. Alors c'est une fierté pour nous d'entendre ces mots venant de vous, monsieur le maire. Et nous prenons également l'engagement de continuer dans cette lancée, de faire tout ce qu'il faut pour accompagner le développement de la commune de Banikwara. Et en parlant du développement de la commune de Banikwara, monsieur le maire, il y a plusieurs internautes qui vont suivre cette émission et voudront mieux connaître Banikwara. Présentez-nous votre commune, s'il vous plaît. Oui, Banikwara est une commune du département de l'Alibori qui fait frontière au Burkina Faso. Donc les communes limitrophes, c'est le Burkina. Les communes limitrophes, c'est Kérou, Gogounou, Kandi, Karimama. Donc du côté de la frontière, c'est le Burkina Faso. Il faut dire que c'est une commune où vivent 246 575 âmes, selon le recensement général de la population en 2013. Ça veut dire qu'il y a 10 ans, Banikwara avait une population de 246 575. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque nous appliquons le taux de croissance démographique, nous avons une population de plus de 350 000 habitants. Il faut dire que c'est une commune qui est subdivisée sur le plan administratif en 10 arrondissements et en 112 villages administratifs. La commune a un conseil communal qui est fort de 33 membres, dont 2 femmes. Il faut dire que ces 2 femmes élues conseillères occupent des positions stratégiques. Il y a une qui est chef d'arrondissement et une autre qui est présidente de la commission des affaires économiques et financières. Ça veut dire que le genre est quand même de mise dans la commune de Banikwara. La commune de Banikwara est une commune essentiellement agropastorale. C'est une commune agricole qui est le grenier du Bénin. Banikwara est le grenier du Bénin. Banikwara a la plus grande production céréalière du Bénin.
Donc en matière de production du maïs, Banikora vient en tête. Mais nous sommes plus connus, Banikora est plus connu à travers la production du coton. Parce que c'est la première commune productrice du coton. Donc nous produisons plus de 30% du coton béninois. Donc vous comprenez l'importance de notre commune dans la chaîne économique du Bénin, le poids même que le coton fait au niveau du PIB du Bénin, c'est important. Donc Banikora participe à plus de 30 à 40% de cet effort de la production du coton dans l'économie nationale. D'accord. Voilà ainsi présenté, je peux même dire de façon exhaustive, la commune de Banikora. Monsieur le maire, ce qui nous amène pour cette édition de Bénin Dabaroutou, c'est le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation. Personnellement, on a eu une position très claire par rapport à cette réforme pour ce qui concerne le groupe de presse Dabarou. Surtout, la méthode dans laquelle la réforme a été conduite n'a pas du tout eu notre assentiment et nous avons voulu évaluer en quelque sorte. Nous avons voulu, étant donné qu'on n'était pas forcément d'accord de la manière dont les choses se sont passées, il était normal d'aller voir les acteurs nous enquérir de l'évolution de la réforme environ un an après. Alors, monsieur le maire, voilà une réforme qui vient répartir les rôles, qui vient arracher des pouvoirs aux maires, les confier à un secrétaire exécutif qui désormais les exerce, qui vient arracher le titre d'ordonnateur de budget au maire qui lui permettait de planifier ses actions dans telle ou telle localité compte tenu des besoins des populations et le remettre à quelqu'un qui n'est forcément pas politique, qui n'est forcément pas imprégné des besoins de la commune tels que pourrait l'être le maire. Alors, j'aimerais savoir, en tant que maire, comment avez-vous d'abord accueilli cette réforme pour ce qui concerne votre commune ici à Banikora? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que vous êtes en train de parler d'un sujet très important pour la décentralisation et la gouvernance locale au Bénin. La réforme stratégique du secteur de la décentralisation est une réforme du gouvernement du Bénin, une réforme qui est venue, je dirais, changer le mode de gouvernance au Bénin. D'accord. Quand nous prenons dans la sous-région le mode de décentralisation dans la sous-région, le mode actuel du Bénin, on ne le retrouve nulle part ailleurs. C'est un système qui met ensemble plusieurs systèmes de décentralisation de plusieurs pays. Je voudrais dire par là que c'est nouveau ce que nous avions vécu et nous sommes en train de vivre au Bénin en matière de décentralisation. Il y a eu une nette séparation des fonctions politiques de celles techniques et administratives. C'est ça même le principe général de cette réforme. Séparer les fonctions politiques des fonctions administratives et techniques. Avant cette réforme, le maire est l'homme à tout faire. Le maire était celui qui détenait tous les pouvoirs de la commune. À lui seul constitue un organe et pouvait à lui seul constituer un organe qui est l'organe exécutif. Il est à la fois ordonnateur, il est à la fois président de l'organe délibérant du conseil communal, il est à la fois officier de police judiciaire, il est à la fois représentant de l'État, il est à la fois représentant de la commune, il est tout. Donc, le maire avait quand même un pouvoir très étendu. Il avait
un grand pouvoir, donc une grande responsabilité au niveau d'une collectivité territoriale. Le diagnostic fait par le gouvernement du président Patrice Talon a ressorti un certain nombre, je dirais, de défauts, un certain nombre d'irrégularités dans la gestion des communes. Il y a eu des irrégularités, il y a eu des problèmes de mauvaise gestion par endroit, je dis bien par endroit. Il y a eu des problèmes de crise au sein des conseils communaux. Tout cela mis ensemble a amené le président Patrice Talon à décider de la réforme stratégique du secteur de la décentralisation. La réforme est venue et cette réforme, telle qu'elle a été menée et elle continue d'être menée, ce n'est pas véritablement le maire de la gestion administrative, de la gestion technique de la commune. Le maire aujourd'hui, bien étant toujours la première autorité politico-administrative, a plus des fonctions politiques, des fonctions, je dirais, réglementaires. Il exerce un pouvoir réglementaire au niveau de la commune et veille au respect des textes de la République. Donc, c'est aujourd'hui une position qui fait que le maire n'est plus à l'exécutif. Le maire est au niveau des délibérations, le maire est au niveau des prises de décision et le secrétariat exécutif exécute les décisions du maire à travers, bien sûr, les décisions prises au niveau du conseil de supervision. Donc, le secrétaire exécutif exécute cette décision-là. Je fais tout ce déballage pour vous montrer que la réforme a un sens. Pour vous montrer que la réforme, pour vous montrer que ce sont les agissements des membres des conseils communaux qui ont amené le gouvernement à cette réforme-là. Si on vient dans une commune et pour un rien, les conseillers communaux écrivent et disent le maire fait une gestion opaque, une gestion solitaire de la commune. Le maire fait une mauvaise gestion des ressources financières. Le maire politise l'administration communale. Ce sont des thèmes que certains conseillers communaux ont évoqués au niveau de la troisième mandature. Ces thèmes qui ont été évoqués par ces conseillers communaux, je me demande s'ils comprenaient réellement le sens. Le gouvernement s'est saisi de ces thèmes-là. Puisqu'on dit que le maire fait mauvaise gestion des ressources de la commune, qu'elles soient financières ou humaines, on dit que le maire fait une gestion solitaire. Hein? On dit qu'il y a une gestion opaque. Il fallait corriger. Il fallait corriger. Pour corriger, ça veut dire qu'il faut enlever le maire de la gestion administrative et financière. Il faut enlever le maire de la gestion du personnel. Il faut enlever le maire de la chaîne de passation des marchés publics. C'est ça que le gouvernement a fait. Alors, si je vous comprends bien, monsieur le maire, et pour vous, c'était normal qu'au vu de tout ce qu'il y a eu comme mouvement dans les communes, les destitutions et tout, que cette réforme vienne. Ça veut dire que vous l'accueillez avec à cœur joie. Voilà, c'est une bonne réforme pour vous. Est-ce que tout ce qui était dénoncé était vrai pour qu'on en vienne à vraiment arracher tout ce qui était reproché au maire à travers cette réforme? Tout ce que les conseillers dénonçaient n'était pas vrai. Voilà. Mais il fallait
à travers les tests, les empêcher de le dire. Parce que moi, j'ai vécu ça. Oui. Pour un maire qui n'a pas vécu ça, il ne peut pas avoir la même compréhension que moi. Moi, je l'ai vécu. Une commune qui est dans un élan de développement pour des intrigues politiques. On salit l'image de la commune. On salit l'image du maire parce que, à cause des positions politiques. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Puisque le maire ne gère plus les ressources financières. Oui. Donc, on ne parlera plus de mauvaise gestion au niveau du maire. On ne parlera plus de la politisation de l'administration communale. Parce que c'est plus... Ce n'est plus le maire. Le maire n'est pas un technicien. Le maire est à la décision aujourd'hui. Donc, je veux dire par là que ce sont même les acteurs communaux qui ont incité la réforme au niveau du gouvernement du président Patrice Talon. La réforme... Et telle qu'elle se mène aujourd'hui, oui. Je ne dis pas que tout est rose au niveau des communes, non. D'accord. Je sais pas. Alors, on va en parler. Pour ce qui est de la commune de Banikwara, comment se mène cette réforme? Parce que nous savons que Banikwara était le meilleur élève en termes de bonne gouvernance, le meilleur élève en termes de mobilisation des ressources, le meilleur élève sur plusieurs plans. Lorsque une telle réforme vient amener des cadres qui viennent remplacer ces cadres qui fournissaient les meilleurs résultats en termes de performance, comment ça se passe désormais dans la commune de Banikwara? Oui, monsieur le journaliste, je voudrais profiter de votre tribune pour dire haut et fort que Banikwara avait l'une des meilleures administrations au Bénin. Ça se faisait sentir par les résultats. J'avais les meilleurs cadres au niveau de chaque pôle de développement. Oui. Que ce soit au niveau de la planification, au niveau des services techniques, au niveau des finances, au niveau des populations, au niveau du cadre de vie. J'avais quand même des cadres, je dirais, compétents. Compétents au vu des résultats qu'ils affichaient au niveau de l'administration et au vu de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ça, nous avons cette administration et je saisis cette opportunité pour les féliciter. J'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs endroits pour ce qu'ils ont fait pour la commune de Banikwara. Ils nous avaient aidés à mener la commune à un niveau de développement, à un niveau, je dirais, de gouvernance qui n'était pas négligeable. Ah oui. C'est vrai, la réforme est venue. Et à travers je dirais, le test de recrutement des personnels administratifs et techniques des communes, nous avons confirmé que mes cadres étaient compétents. D'accord. Parce que tous les cadres de la commune de Banikwara qui ont compétit ont été tous pris dans la base de données. Dans la base de données. D'accord. Et tirés au sort? Pas tous. Quelques-uns. Oui. Quelques-uns seulement ont été tirés et sont en train de faire leur expérience au niveau d'autres communes du Bénin. Donc, je voudrais dire qu'il y avait un élan. Ce qui est sûr, avec la réforme, cet élan va casser. Cet élan sera cassé. Oui. Donc, depuis avril, ce n'est plus le même élan. Est-ce que vous dites qu'au niveau de Banikwara, il y a un recul ou l'élan est cassé? C'est trop tôt. C'est trop tôt de le dire parce que ils étaient dans une dynamique. Ils ne sont plus là. Oui. La dynamique, il faut encore la reconstruire. Les nouveaux cadres qui sont venus, il faut prendre le temps de comprendre les dossiers de la commune. Et les nouveaux cadres doivent prendre aussi le temps de comprendre la vision du maire. C'est pourquoi quand le secrétaire exécutif est venu et après les autres cadres, nous avons eu le temps de leur montrer
ce qu'est la commune de Banikwara, ce qu'a été la commune de Banikwara depuis 2016 jusqu'en 2022. Oui. Nous leur avons montré les différents ratios financiers, nous leur avons montré les différents prix de bonne gouvernance remportés par la commune, nous leur avons montré nos performances au niveau des différents audits, que ce soit audit, inspection, pour qu'ils prennent la mesure des choses, pour qu'ils prennent conscience de la responsabilité qui est la leur, qui leur incombe désormais. On a fait ce travail-là. Et le secrétaire exécutif et les autres cadres ont véritablement pris conscience de ce qu'ils sont. Ils sont en train de prendre la commune à un niveau quand même de gouvernance acceptable. Et ils n'ont pas droit à l'erreur. Ah oui. Ils doivent faire en sorte que cela s'améliore. À défaut de s'améliorer, qu'on soit quand même, qu'on maintienne le cap. Donc on a fait ce travail et le SE, les autres cadres se sont mis au travail pour comprendre les dossiers. Tout cela là, comprendre les dossiers, comprendre d'abord la commune de Banikwara, le personnel, prendre contact, ainsi de suite. Ça va prendre du temps. Et ça a pris le temps de 2022. Ça fait qu'en 2022, concrètement, nous n'avons pas fait du développement en griffe. Concrètement, nous n'avons pas fait des investissements comme cela se doit, parce que même les transferts de l'État ne sont pas venus. Il y a eu un tas de problèmes autour de 2022. Ça veut dire qu'au niveau de la commune de Banikwara, ça a un peu stagné. Ça a même reculé en termes d'investissement, en termes de réalisation des infrastructures socio-communautaires. Donc ça a reculé. Ça a reculé et nous avons pris le temps de revoir tout cela et de prendre le cap, de mettre le cap sur 2023. Donc avec le secrétariat exécutif, nous avons fait le point de tout ce qui sera fait au cours de 2023, qui sera une année, je dirais, test de la réforme du secteur de la décentralisation dans la commune de Banikwara. De toute façon, par la grâce de Dieu, nous serons là en 2024 pour voir ce qui a pu se faire en un an de gestion 100% réforme du secteur de la décentralisation. C'est ça. Et nous espérons qu'à ce moment, on pourra noter des bons plus grands que ceux qu'on avait connus lorsque la réforme n'était pas là. Alors, monsieur le maire, c'est la fin de cet entretien. J'aimerais que vous vous adressiez à vos populations, à vos collaborateurs, en guise de mot de la fin, et pourquoi pas à l'endroit du chef de l'État. Je voudrais vous remercier pour avoir fait le déplacement de Banikwara et pour cet entretien que nous avions eu, qui nous a permis de parler de la réforme du système de décentralisation au Bénin et de ses impacts dans la commune de Banikwara. Avec le travail qui a commencé avec le secrétariat exécutif de la commune de Banikwara, nous pensons qu'à partir de cette année, beaucoup de choses vont s'améliorer dans la gouvernance de la commune de Banikwara. Nous pensons que le secrétaire exécutif et les autres cadres ont eu le temps de connaître la commune de Banikwara, ont eu suffisamment le temps de comprendre et de s'approprier notre vision de développement de la commune de Banikwara. Et 2023 sera, Inch'Allah, une année de plein exercice de la réforme du secteur de la décentralisation dans la commune de Banikwara. Il faut le dire que je saisis cette occasion pour dire que notre commune a véritablement besoin d'un regard particulier. D'un regard particulier de la part du gouvernement, d'un regard particulier de la part du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, qui connaît bien la commune de Banikwara,
et qui, j'en suis sûr, a à cœur le développement de la commune de Banikwara. Le gouvernement, sinon le régime de la rupture, a encore 3 ans et les populations de Banikwara, Excellence Monsieur le Président, espèrent que pendant ces 3 prochaines années, elles vont bénéficier de votre accession à la tête du Bénin, à la tête de la République du Bénin, parce que les populations vous connaissaient avant ce poste et les populations espèrent beaucoup que votre arrivée au niveau de votre accession à la présidence de la République va permettre d'améliorer considérablement leurs conditions de vie. C'est un cri de cœur que nous lançons pour que Banikwara connaisse des jours heureux sous le mandat du président Patrice Talon. Je vous remercie. Les populations de Banikwara espèrent une attention particulière du gouvernement afin que le mandat de Patrice Talon soit révélateur de la commune de Banikwara, puisse faire asseoir certaines bases, puisse donner un certain confort à ces populations laborieuses. Tel est le vœu du maire de la commune de Banikwara, le vœu des populations portées par le maire de la commune de Banikwara. Et vous l'avez compris à travers tout ce qu'on a abordé au cours de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Béné Dabarotou, à la prochaine étape.